Bonsoir les amis, je reviens vers vous pour vous faire une seconde vidéo pour un second signe astrologique. Je parle pas très fort parce que mon fils est en train de se reposer. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, écoutez, on va attaquer tout de suite. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Allez, on va voir quel signe on tire. C'est parti. Pour le mois de novembre, je rappelle que je vais faire une guidance pour le mois de novembre. J'en ai plusieurs qui sont tombés, je suis désolée. Allez. Moi j'aime bien que la carte elle saute. Il y en a qui les choisissent directement. Bon, moi j'aimerais qu'ils se manifestent. Comme celle-ci, qui a sauté en premier. Les Capricornes, c'est à votre tour. Alors on est parti. Hop, j'avais déjà fait le signe des balances. Donc là, nous sommes sur les Capricornes. Je mets la carte ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Avec la lumière en plus, je ne sais pas si c'est très... Vous me direz, si c'est assez voyant pour vous. Alors je vais commencer par tirer la planète qui vous accompagne. Là où les planètes suivantes, s'il y en a plusieurs qui tombent bien sûr, pour le mois de novembre 2020. Allez. Une planète qui accompagne Capricorne pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Planète qui accompagne Capricorne pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez. Planète. Ah, elle est tombée. Alors c'est Mars. C'est Mars qui vous accompagne. Hop. Je ne sais pas si ça va tenir. Hop, on va décaler un petit peu. Voilà. Alors Mars, je vous lis la signification de Mars. Litige, bataille. Bon, alors ça risque d'être un mois placé sous le signe d'une bataille ou de quelque chose un litige que vous avez en cours peut-être, qui va se régler, ou voilà. Mais c'est l'énergie principale de votre mois qui accompagnera donc la planète Mars, qui vous accompagnera durant ce mois. On va voir un petit peu plus loin ce que ça signifie exactement, de quel litige on parle, pour voir un petit peu exactement ce qu'il en est. Allez, c'est parti. On commence d'abord avec les cartes de la magie blanche. Pour vous les Capricornes. Allez. Le mois de novembre, c'est parti. Les Capricornes pour le mois de novembre. On y va. Bon, j'espère que vous allez bien. Je fais les vidéos un peu tard sur le mois, mais j'ai des petites difficultés à mettre les vidéos en ligne en plus de ça, donc ça n'aide pas. Ça retarde encore plus. Bon, j'essaierai d'être un peu plus en avance pour le mois de décembre. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Capricorne. Ouais. Hop, alors. Allez, on continue. Je vous dirai après ce qu'il est tombé. Je tire les cartes.
Alors, je ne sais malheureusement pas faire encore. J'avoue que j'ai pas trop pris le temps non plus de regarder comment on faisait pour faire l'accélération. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai en barre de description le nombre de minutes à laquelle j'ai fini de tirer toutes les cartes avant de vous faire l'interprétation. Comme ça, ça vous permettra directement de vous rendre au nombre de minutes qui vous intéressent. Parce que le tirage en soi, voilà, ça peut être long, ça peut prendre du temps. J'en suis désolée. Et comme je tiens absolument à tirer la carte du signe astrologique avec vous, hein, j'ai pas envie de la tirer au préalable et de faire le tirage sans que vous voyez en fait. Donc voilà. Après, vous me dites si vous préférez que je tire toutes les cartes et que je fasse l'interprétation seulement, que je filme simplement l'interprétation. Je peux aussi le faire, il n'y a pas de problème. Allez, il m'en faut d'autres, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de novembre. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Celles-ci, elles sont pas faciles, en plus, elles sont très grandes. Capricorne, novembre, s'il vous plaît, Capricorne. Allez. Capricorne. Celle-là serait tombée. Allez. Celle-ci, elle me reste dans les mains. Elle veut pas s'en aller. Alors, je la prends. Elle était collée à la main. Allez, j'en veux deux autres, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de novembre. Voilà, chose demandée. Ils sont tombés comme ça. Donc, on a comme ça et comme ça. Ok, alors. En dos de deck, on a la créativité sur ce jeu-là. Hop, alors, je vous dirai après ce qu'il en est. Je tire vraiment tous les jeux que j'ai. Et ensuite, on fera le descriptif ensemble. Allez. Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Non. Une par une, s'il vous plaît. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Non, j'en ai toujours deux qui sortent. Je sais pas si c'est les deux mêmes, mais j'en voudrais une par une, s'il vous plaît. Capricorne pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Capricorne. Novembre, s'il vous plaît. Alors, je vous le dis parce que j'entends le litige intérieur par rapport à la carte que j'ai eue au départ. La planète qui vous accompagne. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'illusion là. Hop. Je vous remontrerai les dos de deck après, il n'y a pas de problème. Je vais juste relever un peu les cartes parce que sinon, j'aurai pas assez de place pour tout mettre. Ça sera trop compliqué. Hop. Alors ensuite, on va prendre l'oracle de la triade pour compléter tout ça. Allez. Allez, novembre. On va sauter direct celle-ci, mais elle ressortira s'il y a besoin. J'ai pas mélangé celle d'avant parce qu'en fait, je les avais déjà mélangées auparavant. Là, je vais mélanger le jeu. Parce qu'en fait, le jeu que j'ai tiré là juste avant, l'oracle que j'ai pris, c'est l'oracle des astres. Donc tout à l'heure, j'ai déjà mélangé les cartes puisque j'ai trié les signes astrologiques pour pouvoir
va faire le tirage du signe. Allez, c'est parti. Pour le mois de novembre, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mois de novembre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donc oui, j'entends des litiges intérieurs. On va savoir après pourquoi. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, novembre, s'il vous plaît. On a la troisième qui est tombée. Hop. En dos de deck, j'ai, hop là, pardon, la méditation. L'impression qu'il va y avoir beaucoup de réflexion là sur ce mois-ci, les Capricornes. On va finir. Comme je l'ai dit pour les balances, je vous le redis quand même, je ferai un second tirage vraiment axé sur le sentimental. Alors évidemment, là le tirage que je fais, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est peut-être déjà axé très sentimental, on va le voir ensemble. Mais auquel cas, même si je refais un tirage vraiment sur le sentimental, ben on va retrouver à peu près la même chose, hein, évidemment. Mais au moins, ça nous confirmera que la signification du tirage général était bien à destination du sentiment, quoi. Allez. Je sais pas si je m'exprime bien, mais enfin, vous avez compris, c'est pas grave. Je suis fatiguée. C'est la fin de la journée. Hop. Vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, c'est l'essentiel. Et puis, si vous n'avez pas compris, vous me dites. Novembre, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît. Allez. Bon, c'est un arcane majeur. Allez. J'ai l'impression que vous êtes très sévère avec vous, les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que tous... On va voir. Allez, Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Oh là, celle-ci, elle a sauté. Bon, bah, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais prendre les deux, du coup. Ouais, elle est tombée à l'envers, excusez-moi. Autant pour moi. Ok. Et j'ai le 10 de denier j'ai le 10 de denier en dos de deck. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai plus trop de place. Je vais le mettre dans ce sens-là parce que j'avoue que là, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas trop de place. J'ai peur de le faire tomber. Bon, on va se débrouiller comme ça. Bon, alors. Il y a beaucoup d'argent aussi là dans votre jeu, je trouve. Les Capricornes. J'ai la carte de la richesse qui est tombée. Là, vous avez le 10 de denier. Et vous avez le cavalier de denier aussi. Bon, après, on va voir si c'est vraiment tout attrait à ça. Ah bon, alors. Allons-y. C'est parti. Donc, ça, ce sera pour le tirage d'après. Oups là, voilà. Je savais qu'en le mettant là, ça allait voler. Hop. J'ai le roi de denier juste derrière le 10 de denier quand même. Donc, bon, sur le dernier. Allez, on y va, c'est parti. Bon alors, donc je vous ai dit que vous avez la carte de la planète Mars qui vous accompagne sur le mois de novembre, pour les Capricornes du coup, donc qui est synonyme de litige, de difficulté en fait. Hein. Donc
Moi, j'ai l'impression, j'ai entendu litige intérieur, donc je pense que c'est un litige avec vous-même en fait. Je pense que vous n'êtes pas en accord avec vous. On va voir après ce que le tirage nous dit. Alors, on a tiré la montagne, qui est la carte du calme, de la douceur, apaisant en fait. C'est un peu, c'est l'harmonie en fait. Voilà. Ensuite, on a tiré la carte de la tempête. Donc la tempête, c'est pas négatif, faut pas. C'est une carte qui est évolutive au contraire. Donc c'est-à-dire que vous évoluez sur un domaine. Bon, là en l'occurrence, moi on me parle de spirituel, spirituel ou matériel. Donc ça me fait encore penser vraiment aux finances. Ça. Je sais pas pourquoi, mais je pense à ça. Enfin, il y a une élévation là. Voilà, c'est ça le terme que j'entends. Il y a une élévation. Sur quel domaine après, voilà, là bon, on me dit spirituel, c'est ce qui est écrit là sur la carte que je vous lis. Moi je ne l'entends pas vraiment comme ça là, mais voilà, pour moi il y a une élévation. On va voir. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Excusez-moi, mais il y a une élévation et là parce que c'est vrai que j'ai pas regardé les cartes plus que ça non plus, je les ai tirées, mais voilà. Et là je tombe sur quoi? Élévation. Bon, au moins c'est cohérent. Alors c'est marrant, ça se découpe en deux parties là, votre jeu. J'ai quelqu'un de calme, de doux, ou qui se sent en paix, qui se sent en harmonie. Et à côté de ça, j'ai quelqu'un qui a beaucoup souffert quand même, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Ouais, alors là, je pense que en fait, vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça concerne exactement. Peut-être je vais le comprendre plus tard dans le tirage. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du mal. C'est une nouvelle qui va vous attrister, en tout cas. Elle est vraiment en deux temps. J'ai l'impression que votre moi, il est vraiment découpé en deux, là. Vous êtes dans un sentiment d'harmonie, de paix, vous êtes bien. Vous êtes même dans une période où vous avancez, en fait, dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui va vous freiner. Ouais, c'est ça pour moi. Il y a quelque chose qui va vous freiner. Alors quoi? Quoi? J'ai la créativité qui est sortie en dos de deck. Alors c'est rigolo, parce que là, après, vous voyez, vous avez la carte des rencontres. Vous avez une rencontre après, là. Ouais, je pense que vous... Alors, je pense que vous êtes dans une... Vous allez être dans une souffrance, là. Oui. Excusez-moi, j'écoute ce qu'on me dit. Ouais, vous êtes là, en fait, actuellement, vous êtes, comme je vous disais, vous êtes bien. Mais il y a quelque chose qui va venir vous perturber l'esprit, là. Après, vous allez être mélancolique, en fait. Mélancolique d'une situation ou de quelqu'un. Et je dirais de quelqu'un parce que j'ai la carte de rencontre, d'amitié qui ressort. Donc vous allez être mélancolique d'une relation amicale peut-être. Peut-être vous souffrez d'une relation amicale actuellement. Ouais. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il va y avoir une dispute avec quelqu'un là. La mauvaise nouvelle là que je vois pour moi, quelque chose qui vous freine, qui vous atteint, c'est une dispute avec quelqu'un. Ouais, je pense qu'il va y avoir une...
Ouais, une fragilité là. Mm, Ouais, d'accord, c'est ça, ok. Bon, excusez-moi pour le temps. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une dispute, il y a quelque chose. Mm. C'est quelque chose qui va durer dans le temps en plus, j'ai l'impression. Parce que j'ai le temps qui est sorti après là. J'ai le chrono qui est sorti. J'ai l'illusion. Pardon, je mets la main devant. Donc j'ai l'impression que c'est une relation, enfin vous étiez peut-être pas... vous attendiez peut-être pas à ça de cette personne en fait. L'hiver en soi, je sais pas. Voilà, il y a la carte de l'hiver qui est tombée, donc là on est en période d'hiver, hein, donc est-ce que ça va durer jusqu'à l'hiver prochain? Est-ce que c'est ce que ça veut nous dire? Ou est-ce que c'est vraiment... Non, je pense pas, j'entends pas ça là. Je regarde même pas ce que ça veut dire pour moi, c'est que la situation là, elle est gelée en fait. En fait, c'est ça. Je pense que ça va durer un petit moment, hein. Et je pense que ça va durer un petit moment. Et vous avez le voyage après qui est sorti. Donc vous allez prendre du recul par rapport à ça. Vous allez prendre beaucoup de recul même par rapport à cette personne-là. Là. Ah ouais, j'entends déception. Mais je pense pas que ce soit sentimental. On verra après, hein, mais je pense pas que ce soit sentimental. Non, je vois plus ça comme quelqu'un de proche, un ami proche ou... Ouais. Et là, méditation, ouais, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps parce que j'essayais de vraiment comprendre et écouter ce qu'on me dit. Ouais, bon, bah, je pense que là, c'est plutôt clair. Effectivement, je pense qu'il va y avoir une dispute là avec quelqu'un. Là, actuellement, la relation avec cette personne-là, elle est bien, elle est douce, elle est... Voilà. Et peut-être parce que vous allez évoluer de votre côté ou parce que vous allez avoir envie d'avancer dans votre vie. Cette personne-là, elle va s'interposer, entre guillemets, parce qu'en plus, là, j'ai la méditation, j'ai l'adversaire juste derrière sur l'autre jeu. J'ai l'adversaire qui sort, comme si quelqu'un allait s'interposer à ce que vous avanciez dans votre vie. Et c'est pour ça que la situation elle va être gelée un moment, là, et que vous allez décider de prendre du recul par rapport à cette personne-là. Enfin, voilà, vous avez l'impression de vous être complètement trompé, quoi, sur cette personne. Vous avez cette sensation-là d'être trompé, quoi, d'avoir été trompé, d'avoir été... Alors, si je regarde les significations à l'envers... Punition, peine, bah oui, c'est ça. Ouais, voilà, vous êtes peiné, il y a la pénitence, hein, de toute façon. Vous êtes peiné, mais en même temps, ça vous permet d'avancer, en fait. Je pense que si vous décidez de prendre recul par rapport à cette personne, c'est parce que vous savez que si cette personne reste dans votre vie, elle va vous empêcher d'avancer, elle va vous empêcher de vous élever. Et vous voyez, après l'élévation, là, parce qu'elle est là, la carte, donc vous allez y arriver, hein, et ben, il y a la richesse derrière qui tombe. Hein. Pardon, vous la voyez peut-être pas bien. Il y a la richesse qui tombe derrière. Donc c'est beau, parce qu'au final, vous allez vous défaire de quelqu'un. Alors bien sûr, hein, vous allez être peiné. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça va être super. Hein. Ça serait mentir. Mais vous allez être peiné, mais je pense que c'est nécessaire, en fait, pour vous, pour avancer. Là, quand je vois la richesse... Alors, je vous disais, je voyais beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup d'argent dans le jeu, là. Pas forcément beaucoup d'argent que vous avez, mais il y a beaucoup
d'argent qui est tombé. Là, vous avez la richesse. Et ensuite, dans l'oracle, dans le grand tarot universel, vous avez beaucoup de cartes de denier. Donc là, j'ai la richesse. Alors, à savoir si c'est la richesse financière ou si c'est plutôt une richesse intérieure, une richesse intellectuelle. Je sais pas comment exprimer ça, mais une richesse dans votre vie, quoi. Vous êtes riche de plein de choses. Je ne sais pas, peut-être que vous avez beaucoup d'amis, une famille aimante qui vous entoure beaucoup. Enfin, voilà, il y a la richesse derrière. Derrière ça. Ça peut aussi être une richesse financière. Attention, vous pouvez avoir les deux interprétations. Bon, après, bien sûr, ça ne vous annonce pas que vous allez gagner au loto non plus. Ne commencez pas... voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, bien sûr. Donc, j'ai la méditation, voilà. Et puis l'adversaire qui tombe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'interpose à votre évolution dans votre vie. Oui. Et alors après, vous avez donc la carte du jugement qui est tombée, l'arcane majeur du jugement dans le tarot, universel, pardon, je vais y arriver. Pardon. Et le jugement, il nous dit exactement, parce que je connais pas les cartes par cœur, très honnêtement, je marche un petit peu, je marche au feeling, mais j'avoue que j'ai quand même besoin de regarder la signification des cartes, parce que je veux pas non plus vous induire en erreur. Mais après, moi, tout ce que je vous dis, c'est mes ressentis, c'est pas ce qui a écrit noir sur blanc sur la carte. C'est vraiment ce que je ressens moi. Le jugement, c'est pas une mauvaise carte. Elle est tombée dans le bon sens, donc c'est une bonne carte. Ça symbolise les relations sociales. Les relations sociales, alors dans le bon sens, les bonnes relations sociales. Et vous avez le 3 de coupe. Alors après, il faut voir avec les autres cartes, évidemment, ce que ça signifie. L'amitié, bon bah oui, voilà. Bon. Je pense que vous êtes déjà quelqu'un de bien entouré par vos amis. Et je pense que vous êtes riche à ce niveau-là, en fait. Je pense que vous avez de vrais amis sur qui compter. Et c'est pour ça que la personne, là, qui vous, entre guillemets, qui vous met des barrières, en fait, ou qui vous jalouse, peut-être aussi. Il y a peut-être une histoire de jalousie. Mais cette personne-là, en fait, vous vous dites que... Enfin, voilà, ça vient pas de vous, Ça vient pas de vous, en fait, parce que vous êtes vachement entouré à côté de ça. Vous semblez vraiment être quelqu'un d'entouré... pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Le roi de bâton. Le roi de bâton et le cavalier de denier. Cavalier de denier. Ouais. Le cavalier de denier, c'est les responsabilités. Et derrière le 10 de denier, ouais, on a aussi le roi de denier. Je vous ai dit, il y a de l'argent, là, quand même. Il y a une fête pour moi. Il y a une fête, là. Il y a une fête. Avec des amis, bien sûr. Je vais pas préciser, mais pour moi, c'est avec des amis. Il y a une fête. Là, j'ai dit roi de denier, ouais. Et j'ai l'ermite derrière. L'ermite, c'est quelqu'un qui aime savoir où est-ce qu'il met les pieds. Donc je pense que c'est cohérent en fait. Je pense que vous aimez savoir à qui vous avez affaire. Et là, vous vous êtes senti... vous n'avez pas compris en fait, je pense. Je
Je pense que vous n'avez pas compris. Bon, là, par contre, c'est vrai qu'il y a une fête avec des amis. Vous allez vous sentir encore plus entouré. Donc là, bon, la peine que vous avez par rapport à la personne que vous allez décider d'exclure de votre vie, parce que pour moi, c'est ça. Hein. Alors, je dis pas que vous allez plus jamais en entendre parler. Mais là, en l'occurrence, sur le mois de novembre, vous allez prendre la décision de prendre du recul par rapport à cette personne, en tout cas. Parce que vous voyez bien que cette personne, elle ne vous veut pas forcément du bien dans votre évolution de vie. Mais c'est pas grave, hein, parce que vous voyez, là, vous avez... Là, le jugement, comme je vous ai dit, c'est l'amitié et tout ça. Là, le 3 de coupe, c'est pareil. Le 3 de coupe... Ouais. Alors, autant pour moi, j'avais pas vu qu'elle était à l'envers. Quand je vous ai dit que j'étais fatiguée. Mais en fait, ça rejoint le reste, ouais. Le 3 de coupe, c'est l'erreur, en fait. Donc, c'est l'erreur et le jugement, ça représente vraiment les amitiés, tout ça. Donc, voilà, vous... Je pense que vous allez prendre conscience, en fait. Vous prenez conscience que cette personne-là, là, elle est pas bien pour vous. Elle est pas... Elle vous empêche, en fait, d'accéder à la richesse, quoi. Alors, la richesse, bien sûr, hein, encore une fois. Hein. Quelle richesse? Ouais, moi, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui a pas envie que vous soyez bien dans votre vie, en fait. Qui vous jalouse un peu, j'ai l'impression. J'ai cette sensation de jalousie, là. Je vais retirer une carte, là, avec le grand tarot universel. Pour comprendre un petit peu, là, ouais. Parce que pour vous, en fait, cette personne, elle vous soutient pas du tout, là. Mais pourquoi est-ce qu'elle vous soutient pas? Allez, on va essayer de voir. Pourquoi elle soutient pas? Personne ne soutient pas. Allez, j'ai encore de l'argent qui tombe. C'est pas possible. Bah, c'est la même hein, que celle qui était en dos de deck. C'est une histoire d'argent ou quoi? Je comprends pas là. À cause de quoi? Celle-ci me sert à rien. Hop, attends pour moi. J'ai encore les deniers. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec l'argent là. J'ai le 2 d'épée qui est sorti. Alors attendez, le 2 d'épée. Le 10 d'épée, autant pour moi, excusez-moi. Ouais. Et j'ai la fin là. 10 d'épée, c'est la fin. Et le 5 de denier, c'est... Le 5 de denier...
c'est ça. En fait, cette personne, elle veut pas que vous ayez une vie, elle veut pas que vous soyez dans l'abondance financière. Cette personne, elle vous jalouse par rapport à l'argent. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, si vous avez un métier actuellement qui fait que peut-être vous gagnez bien votre vie, peut-être parce que vous avez fait des études, peut-être parce que, je ne sais pas, après peut-être que c'est parce que vous avez eu un héritage récemment, ou que... mais cette personne, elle vous jalouse là-dedans, là, c'est fou ça. Bon, l'argent, ça a toujours été source de conflit, mais enfin quand même. Normalement, quand on est ami, on est censé être heureux pour la personne, et là, en fait, c'est pas du tout le cas de cette personne-là, quoi. Clairement, vous allez prendre du recul parce que vous allez voir à quel point elle est... à quel point cette personne, elle est jalouse. C'est dingue. C'est fou, ça. Ouais. C'est fou. Bon, bah écoutez, voilà, je vais pas non plus m'éterniser. J'essayais vraiment de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Ben voilà, hein, clairement, vous allez donc, pour vous résumer un petit peu, vous allez mettre fin à une relation. Pour moi, c'est une relation amicale. Hein. Vous allez mettre fin à cette relation-là parce que vous allez vous apercevoir que cette personne, elle est nocive pour vous. Vous allez prendre du recul, vraiment beaucoup de recul par rapport à elle. Alors bien sûr, ça va vous peiner, évidemment. Mais ouais, je vois vraiment l'argent, c'est fou ça. Même sur la carte de l'élévation, je ne sais pas si vous voyez en haut, il y a le S, le symbole S. Alors, c'est bête, hein, mais bon, moi je vois le signe du dollar quand c'est comme ça, même si c'est pas exactement la même chose. Mais ouais, c'est l'élévation vers l'argent. En fait, cette personne, elle va vous bloquer dans votre vie pour gagner de l'argent ou parce qu'elle est jalouse de l'argent que vous avez déjà, que vous possédez déjà, ou de l'argent que vous pourriez gagner, en fait, que vous pourriez avoir. Donc ça, vous adaptez selon votre situation, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va vous aider à avancer dans votre vie et vous allez vous en rendre compte, hein, d'ailleurs. Donc vous allez faire ce qu'il faut et vous allez y arriver et évoluer dans le bon sens. Il n'y a pas de problème hein, là-dessus. Hein. Mais voilà pourquoi on est placé sur la planète Mars, en fait, qui vous accompagne. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment un conflit, là, un litige avec quelqu'un. Et aussi un litige intérieur, du coup, parce que vous vous dites, mince, comment j'ai pu me tromper à ce point. Mais il ne faut pas vous en vouloir, parce qu'au final, c'est un mal pour un bien. Voilà. Bon, bah écoutez, les Capricornes, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé du tirage. Je vais mettre en barre de description, comme je vous ai dit, je vais vous passer le tirage des cartes pour que vous puissiez aller directement à l'interprétation. Et puis, bah, dites-moi surtout ce que vous en pensez, les retours. Pour moi, c'est très important de savoir... Alors, c'est rigolo, hein. Excusez-moi, mais je fais encore un rapprochement avec cette... L'élévation, elle est au centre du tirage, cette carte-là. Et j'ai un cristal de roche, là, qui est également en forme de pyramide. Donc, voilà, ça fait beaucoup. Bon, les Capricornes, je pense que effectivement, vous allez vraiment évoluer, en fait. Hein. Mais il faut que vous cessiez le lien avec cette personne-là. Et vous allez le faire. Vous allez vite le comprendre, là. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi, à poser des questions s'il y a besoin. Et puis, à me dire, du coup, hein, si ça vous a parlé ou pas. Bon, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Je vais faire tout de suite le tirage sentimental pour vous. Je ne sais pas si je pourrais le mettre en ligne ce soir, mais en tout cas, je vais le faire. Voilà. Allez, bonne soirée. Au revoir.